Et bonjour YouTube, nous sommes le premier dimanche du mois de juillet, ce qui signifie que le mois de juin en toute logique est terminé. Et si je suis là aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous présenter cette pile de livres qui est juste à côté de moi, qui correspond tout simplement aux livres que j'aurai lu terminés durant ce mois de juin 2024. On est donc parti pour voir ensemble mon bilan lecture de juin. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne plus rater aucune de mes prochaines sorties de vidéos. Si vous voulez découvrir un petit peu plus de mon contenu, notamment mes vlogs lecture qui sortent le lendemain de mes lectures, des stories, updates lecture ou même plein de recommandations, plein de chroniques, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu qui est différent, complémentaire et quasiment quotidien en comparaison ici sur YouTube. On est parti! Alors comme tous les mois, je vais vous présenter mon bilan de ma moins bonne lecture jusqu'à ma meilleure lecture et franchement, on a un top 3 où ils sont quasiment tous à ex-aequo avec des lectures incroyables qui m'ont surprise, qui m'ont émue, qui m'ont touchée, que je vous recommande absolument de lire. Alors restez bien jusqu'à la fin pour les découvrir. On commence avec La Loi du Roi Aurore de Nisha Gituli aux éditions Michel Lafon. Attention, ce roman seulement à partir de 18 ans, on a pas mal de trigger warning, de la violence, du sang et également des scènes explicites entre adultes. On est sur un tome 2, le tome 2 des épreuves de la Reine Soleil. Je vous en ai déjà parlé ici. J'avais bien aimé le premier tome, j'avais trouvé qu'il y avait quelque chose d'hyper original dans les épreuves, etc. Et j'avais hâte de lire ce second tome, notamment après les révélations de fin du roman, qui bien que n'ayant pas été des surprises pour moi, donnaient envie de lire la suite. Mais je dois avouer que j'ai été déçue par ce second tome. Ça n'a pas été une mauvaise lecture parce que vraiment, ça se lit tout seul, les pages se tournent toutes seules. La narration elle est fluide, ça reste une lecture qui est agréable à lire, mais j'ai soufflé et levé les cieux au ciel un nombre incalculable de fois durant ma lecture. Pourquoi? Eh bien parce que je la trouve extrêmement cliché. Tout est prévisible à mes yeux, tout est prévisible. C'est du déjà vu, c'est des romances qui sont prévisibles. On parle beaucoup de smut pour pas grand chose, où je trouve que ça n'apporte rien de plus à l'histoire. Il y a eu un moment aussi où l'histoire met vachement de temps à avancer, c'est-à-dire que en peut-être 100 pages, au début des 100 pages, à la fin des 100 pages, on est au même niveau dans l'histoire. Donc c'est vrai que ça a été assez déceptif pour moi. Pour le coup, je ne pense pas que je lirai la suite de la saga, parce que la fin m'a pas forcément créé ce choc qui me pousse à lire la suite. Mais en revanche, même si moi, je l'ai pas apprécié à 3000%, on est sur une bonne lecture que j'ai notée 3 ou 3,5. De toute façon, il y aura la note qui apparaîtra juste ici sur l'écran. J'ai passé un bon moment, mais c'est plus, je pense, le genre de lecture qui me correspond. En revanche, si vous êtes de grands amateurs de romantaisie, que vous avez l'âge requis pour lire le roman, et que vous adorez les romantaisies avec complot, intrigue poétique et faé surtout, c'est un roman qui vous plaira, mais sans aucun doute et à coup sûr. Ensuite, j'ai lu A Heather Dream de Hayden Detera, le premier tome de l'adaptation roman graphique d'un roman qui existe déjà. Je vous montre un petit peu des images au hasard pour vous montrer un petit peu le style graphique tout simplement. C'est un roman qui est sympathique vraiment. Moi si je lis de plus en plus de romans graphiques, c'est justement pour ce côté simple, léger, à lire entre mes grosses fantaisies que je lisais, et notamment celui-ci je l'ai lu entre du coup La Loi du Roi Aurore qui a été une légère déception et un roman qui venait après qui était assez imposant au niveau du nombre de pages. Donc ça a été une petite pause hyper agréable entre les deux. L'histoire elle est efficace même si peu surprenante. On sent que c'est un roman qui est à destination d'un public relativement jeune, mais je savais ce que j'allais lire, donc c'est pas quelque chose qui m'a dérangée. Parce que je vais pas reprocher à un livre jeunesse d'être à destination de la jeunesse, clairement. Et c'est vraiment hyper sympa. Je pense que c'est un livre qui peut plaire à beaucoup de gens. Un roman graphique qui peut plaire, qui permet vraiment de lire de la fantaisie sans pour autant avoir cette prise de tête qu'on peut avoir avec un roman de fantaisie qui est un pavé de 600 pages, quoi. Ensuite, j'ai lu Le Cycle des Secrets de Manon Fargeton aux éditions Gallimard Jeunesse, le second tome. J'avais bien aimé le premier tome qui vraiment avait beaucoup de promesses, mais avait un côté encore très introductif selon moi. Et donc j'étais hyper contente de pouvoir découvrir ce second tome qui était beaucoup moins introductif en toute logique que le premier. On y a beaucoup plus exploré la magie, on a fait encore plus la connaissance des personnages qui ont encore plus pu se développer, etc. Même si je dois avouer qu'il y avait un côté assez lent à la lecture, où je trouvais que l'histoire avance assez lentement, même si ça reste hyper agréable parce que la plume est vraiment très jolie, très agréable à lire. On a tout un univers qui va tourner autour de l'eau, de la mer, des secrets évidemment. C'est assez logique selon le titre. J'ai adoré ce style de magie là. Vraiment c'est un roman qui sort du lot, qui est original, qui est hyper chouette.
et avec lequel j'ai passé vraiment un bon moment. Ensuite, je viens vous parler de House of Marionnettes de JL aux éditions Olympe. On est sur le premier tome, il y en a un deuxième qui arrive et je ne sais pas si la saga s'arrête à une duologie ou s'il y en aura plus pour le moment. Et j'ai vraiment là encore passé un bon moment avec cette lecture. On est sur un pensionnat de magie où on va apprendre la magie avec des cours, etc. J'ai trouvé ça hyper chouette. On a une magie qui est hyper intrigante, hyper sombre, hyper mystérieuse, qu'on va apprendre à découvrir en même temps que la protagoniste, parce qu'on est sur un roman à la première personne. On a des personnages que je trouve hyper intéressants, hyper intrigants, vraiment moral ligré, on sait pas trop sur quel pied danser avec eux, de quel côté ils sont, etc. Et ça j'ai adoré, c'est vraiment ce qui est pour moi la chose la plus impactante dans l'histoire. Mais il y a un mais, c'est que le roman a le potentiel gigantesque d'être même peut-être un coup de cœur pour moi, d'être totalement ce que j'aime, mais j'ai pas réussi à rentrer à 100% dans l'histoire. Je pense en partie à cause de la narration, parce qu'il y a pas mal de moments quand même que j'ai trouvé lents, que j'ai trouvé pas nécessaires à l'histoire, où j'ai trouvé qu'on tournait en rond, qu'on n'allait pas suffisamment au but, que ces passages n'apportaient même rien au niveau de la construction des personnages parfois. Et c'est dommage parce que du coup ça donnait pas forcément l'envie de tourner les pages. J'avais pas ce côté addictif à ma lecture où vraiment je voulais avancer et savoir ce qui allait se passer et tout. Alors que pourtant il y avait des passages surprenants, d'autres un peu plus prévisibles évidemment. Mais voilà, c'est un côté frustrant en fait pour moi, un côté de déception dans le sens où peut-être que j'en attendais beaucoup trop, peut-être que j'avais mis la barre trop haute pour ce roman et que du coup le fait qu'il soit pas aussi incroyable que ça à quoi je m'imaginais fait qu'il y a cette déception, alors que pourtant ça reste quand même une bonne lecture. J'ai noté 3,5, donc pour rappel, pour moi 3 c'est une bonne lecture, 4 une très bonne lecture, donc il est vraiment entre les deux. Donc ça reste un roman quand même que je vous recommande, mais c'est vrai que je m'attendais à plus. Ensuite on revient au roman graphique avec Marshmallow et Jordan de Alina Shaw aux éditions Hachette Roman Graphique là encore. Alors là encore je vais vous montrer des petites illustrations que je trouve vraiment très chou, très belles, très mignonnes. On est sur un roman là encore à destination plutôt d'un public très jeune, jeunesse, enfant. Mais moi c'est une lecture qui m'a fait beaucoup de bien. Voilà, je l'ai lu en 1h30 je dirais, le roman en entier d'une seule traite. Il y a plein de bonne humeur, il y a plein de belles valeurs, il y a plein de beaux messages. C'est une petite parenthèse en fait, ça a été une petite parenthèse dans ma journée. J'ai été plongée avec les personnages m'ont touchée. J'ai trouvé ça vraiment très mignon, très chou. On va y aborder plein de sujets importants comme le handicap, comme l'acceptation de soi, comme l'amitié, tout ça et j'ai trouvé que le roman était très chou. Et je vais d'ailleurs le donner à ma petite soeur qui a 11 ans une fois que j'aurai terminé de créer tout le contenu autour, parce que je suis sûre et certaine que ça va lui plaire et que ça peut lui faire passer vraiment de très belles valeurs. Ensuite, La Tisseuse de vent, écrit par Nina Lan aux éditions Roman Didier Jeunesse. Là, on est là sur un one-shot de romantaisie, fantasy. La romance prend de la place, mais je dirais pas qu'elle prend plus de place que l'intrigue en elle-même. Hyper efficace. Vous voyez un peu la beauté du roman, ce côté très doux, très délicat, on va le retrouver dans la plume, on va le retrouver dans l'écrit et j'ai adoré ça. Je trouve le système de magie hyper bien construit, hyper chouette, c'est vraiment la grosse force du roman. Il est original, il a sa propre identité. J'ai adoré le dénouement, même si j'ai pas forcément été surprise que je m'y attendais, mais ça c'est pas quelque chose qui est grave en soi. Je trouve les personnages très touchants, même si par moments j'ai trouvé la protagoniste relativement naïve, mais par rapport à son âge, sa vie, son histoire et tout, c'est relativement normal, donc ça m'a pas réellement gênée. C'est vraiment une histoire qui est chouette à découvrir, idéale pour commencer la fantasy, idéale pour commencer la romantaisie, idéale si jamais vous êtes relativement jeune et que du coup il y a pas mal de romans de fantasy qui sont un peu plus complexes, un peu plus dures, un peu plus violentes. Ou tout simplement idéal si comme moi vous voulez rester dans la fantaisie mais lire quelque chose de différent, de plus doux, de plus calme que les autres fantaisies qu'on peut voir un peu partout et que j'adore d'ailleurs, soit dit en passant. Mais voilà, j'ai trouvé très beau, très doux, j'ai passé vraiment un bon moment avec cette lecture. Ensuite attention, on arrive au top 3 et là comme je vous l'ai dit, ce sont vraiment des lectures que j'ai trouvées géniales du début à la fin. Ce sont 3 lectures que j'aurais notées 4,5 et en fonction de leur place sur le podium, ça se joue vraiment à des tout petits détails. Je vous laisse découvrir ça.
On commence à la 3e place avec L'Héritier Insoumis de Daniel L. Jensen, qui est du coup le 3e tome de la saga Le Pont des Tempêtes aux éditions Brajlon, mais qui est presque un nouveau tome parce que sur les 2 premiers, on va suivre les aventures de 2 protagonistes et là, on va revivre un peu les événements de ces 2 premiers tomes, mais du point de vue de 2 autres protagonistes totalement différents. On est sur une romantaisie, la romance prend vraiment beaucoup de place dans l'histoire, mais comme pour les 2 précédents tomes, on a quand même une intrigue qui est hyper travaillée, hyper développée, où il se passe tout le temps quelque chose, on n'a jamais le temps de s'ennuyer, c'est vraiment incroyable. J'ai adoré découvrir ces 2 nouveaux personnages qui m'avaient beaucoup intriguée dans les précédents tomes, notamment le protagoniste masculin, que je trouve être un personnage hyper complexe, hyper bien travaillé, avec sa part d'ombre, mais aussi sa part de lumière, et on voit qu'il est en combat avec ça au final. La protagoniste féminine, elle est forte, elle a ses valeurs, elle est droite dans ses bottes, elle sait ce qu'elle veut faire même si ça convient pas aux autres personnes qui l'entourent, et ça j'ai trouvé ça incroyable. Le lien qui les lie, il est beau, il est sincère, mais il est aussi douloureux, il y a une part de drame dans cette histoire, et ça a été hyper prenant. Et le tout petit bémol qui fait que cette lecture est pas un coup de cœur ni même un 5 sur 5, mais quand même un excellent 4,5 sur 5, ça a été le manque de surprise, dans le sens où du coup, comme je vous le disais, on va suivre des aventures et des événements politiques, d'intrigues, etc. dont on connaît déjà l'issue, la fin, grâce aux 2 précédents tomes. Donc du coup, il n'y avait pas ce côté, mais qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se finir et tout. J'avais pas ce côté-là, et c'est juste pour ça que je vais enlever 0,5 petits points, on va dire. Ensuite, à la 2e place, un roman que je devais lire depuis vraiment très longtemps, et je suis vraiment contente de m'être enfin lancée, mais aussi d'avoir attendu, parce que peut-être que si je l'avais lu plus tôt, je l'aurais pas aimé à ce point-là. Il s'agit de Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber aux éditions Bayard, le 1er tome de la saga. On va y suivre les aventures de 2 sœurs jumelles qui ont été élevées séparément. L'une ne sait même pas que l'autre existe. L'une a été élevée en tant que princesse, future régnante du royaume, et l'autre parmi des sorcières. Et tout simplement, on va avoir ce jeu d'échange de rôles pour des raisons que je vous laisserai découvrir au moment de votre lecture. Et j'ai adoré ça, j'ai adoré cette dualité entre sœurs jumelles, parce qu'on a vraiment 2 points de vue différents sur l'histoire, 2 évolutions différentes, 2 façons d'agir, 2 comportements, vraiment 2 personnages en totale opposition pour une grande partie de l'histoire, et j'ai trouvé ça hyper chouette, hyper intéressant. Au niveau de l'intrigue, je la trouve vraiment bien faite. J'ai adoré le système de magie, on est sur des sorcières, donc il y a tout ce côté lancer des sorts, poudre magique, il y a des potions, il y a des guérisseuses, il y a tout ça, et moi c'est quelque chose que j'adore. Au niveau des personnages, je les trouve vraiment profonds, je les trouve vraiment intelligemment écrits. Il y a 2 romances différentes dans l'histoire, on est sur une romantaisie quand même, les romances prennent vachement de place je trouve dans l'histoire, mais je les ai pas trouvées de trop, je les ai pas trouvées trop mises en avant de façon qui aurait pu être lourde ou quoi que ce soit. Je les ai trouvées vraiment justement dosées, j'ai adoré ça. D'ailleurs l'un des deux Love Interest fait partie de ma liste des book boyfriend. Voilà, j'ai un petit coup de cœur pour ce personnage. L'intrigue, elle prend une direction, une ampleur que je trouve incroyable. Je trouve qu'il s'est vraiment passé beaucoup de choses pour un 1er tome, et j'ai si hâte de pouvoir lire la suite, parce que vraiment la fin t'es en mode non, mais non, mais non. Donc j'ai vraiment très hâte de lire la suite, et faut pas d'ailleurs que j'ai le livre, parce que pour l'instant le 2e tome n'est pas encore dans ma bibliothèque, mais voilà, je suis hyper contente de l'avoir lu, et c'est un roman que je vous recommande. On est là en plus sur de young adult, donc il est relativement accessible à tout le monde. Et enfin, à la 1re place de ce classement, et lui, je l'ai mis à la 1re place, alors que pourtant je l'ai noté la même chose que le numéro 2 et le numéro 3. Ils ont la même note tous les 3, mais c'est parce qu'il m'a surprise, c'est parce qu'il est allé là où je l'attendais pas. Ça a été une histoire à laquelle je ne m'attendais pas, un univers développé comme je ne m'attendais pas, et ça a été vraiment une très belle découverte ce roman, et c'est pour ça qu'elle est à la 1re place. Il s'agit de Elle et le feu de Alice d'Oublié aux éditions Hachette Roman. Déjà regardez-moi le roman, comment il est fluffy. On est sur un brochet d'une qualité incroyable, je trouve. Un papier épais, il se tient ouvert tout seul. Quels sont les brochets qui se tiennent ouverts tout seul? Il n'y en a pas, tout simplement. Donc rien que pour ça déjà, l'objet livre, il est fou je trouve. Mais alors l'histoire, elle est vraiment géniale. On va y suivre 3 protagonistes, même si clairement il y a un point de vue qui domine largement les autres, qui correspond tout simplement à 90% du roman, j'ai envie de dire. Et c'est peut-être d'ailleurs le bémol dans cette histoire, c'est que pour moi, je suis à la limite de même me dire que les 2 autres points de vue n'auraient pas été nécessaires. Au final, même si c'est pas entièrement le cas, parce que ils ont permis de connaître et de comprendre des choses à des moments où les personnages étaient séparés, n'étaient pas dans des endroits différents, et où sans ces points de vue là, on n'aurait pas eu connaissance de tout ça, donc ils ont eu leur utilité.
Mais c'est vrai que selon le résumé, on peut avoir l'impression que les 3 points de vue sont équivalents, ont la même importance, alors que c'est clairement Alia qui est la protagoniste de cette histoire et les 2 autres des points de vue vraiment très secondaires. On va donc y suivre des personnages qui tout simplement vont se rendre au royaume principal de leur monde pour potentiellement être sélectionnés par le prince comme future femme. Sauf que Alia, la protagoniste, a une magie du feu et c'est quelque chose qu'elle doit cacher parce que c'est quelque chose qui est interdit, voire même chassé dans ce royaume. Donc on part à la base en premier aperçu sur une compétition pour la main d'un prince, mais l'histoire est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus travaillée que ça. On a vraiment plein de valeurs, on a une question de sororité, de fraternité, de liens, de complot, de politique, de manipulation que j'ai trouvé hyper intéressante, hyper bien construite. L'histoire va vraiment évoluer en fait. Ce constat du résumé de ce roman, c'est vraiment les 150 premières pages du roman. Derrière, enfin un peu plus quand même, derrière ça prend une toute autre direction que je vous révélerai pas parce qu'il faut absolument que vous la découvriez par vous-même. Et j'ai adoré ça. Je trouve qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses pour juste un premier tome et juste un roman. Alors il fait combien de pages exactement? Alors on va dire un peu moins de 500 pages. Ouais, un peu moins de 500 pages. L'histoire s'arrête page 474 exactement. Donc je trouve qu'il s'est passé beaucoup de choses sans pour autant que ça aille trop vite et qu'on n'ait pas le temps de comprendre. J'ai trouvé ça vraiment hyper bien construit, hyper bien fait. J'ai adoré la profondeur des personnages, j'ai adoré leur évolution, j'ai adoré leur combat intérieur. On a une romance aussi qui vient dans l'histoire, mais pour moi on n'est pas sur une romantaisie. Attention parce que la romance est vraiment en arrière-plan. Pour l'instant, je suis pas entièrement convaincue par la romance parce que c'est pas forcément une troupe que j'apprécie d'un point de vue personnel. Mais on en est encore qu'au début, donc j'attends la suite pour vraiment donner un avis définitif dessus. Mais hormis ça, j'ai vraiment adoré ce roman et j'ai trop hâte de lire la suite qui sort cet automne. Donc voilà, c'était mon bilan lecture de ce mois de juin 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si dans l'eau il y en a que vous avez lu, que vous avez aimé, que vous n'avez pas aimé, ou peut-être que je vous ai donné envie de lire et de découvrir. Si vous avez aimé cette vidéo, ce serait vraiment adorable de lâcher un petit like, ça me soutiendra et ça me fera vraiment extrêmement plaisir. Je vous invite aussi également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos. Et si vous voulez suivre un petit peu mes aventures de lecture, mais même ma vie de façon générale, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu qui est différent, complémentaire et quotidien en comparaison à ici sur YouTube. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée et de très belles lectures.